Bon alors, étant donné que je me suis cassé la gueule, c'est une bonne excuse, je pense, pour faire des vidéos, hein, n'est-ce pas? Alors la vidéo d'aujourd'hui, ce sera une vidéo qui, vous le verrez, n'est pas forcément une vidéo très joyeuse, hein, pour changer d'habitude, j'ai envie de dire. Ce sera un peu une story time, en fait, comme d'habitude. Alors comme vous le voyez dans le titre, aujourd'hui, on va se demander comment vivre avec une dépression, comment vivre en étant dépressif. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois, c'était le 15 mars. J'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais un peu mon parcours, ce par quoi j'étais passée. Donc c'était une vidéo vraiment faite comme ça, où j'ai même pas pris la peine de changer le son, où j'ai même pas pris la peine de regarder si l'image était bonne. J'ai juste posté la vidéo comme ça. C'était juste pour parler, pour me faire du bien. Alors du coup, je résume vite fait, mais je suis passée par plusieurs phases qui ont fait que j'ai fini par être diagnostiquée dépressive. Donc, je vis avec ça depuis mars. Enfin, je vis avec ça diagnostiqué depuis mars. Parce qu'effectivement, ça fait des années que ça a été comme ça, parce qu'une dépression, en général, ça arrive pas comme ça du jour au lendemain. Souvent, c'est pas sans raison, à moins que ce soit pathologique, mais voilà, il y a toujours quelques éléments. Enfin bref, je vais pas vous apprendre ce que c'est la dépression. Du coup, si vous avez pas vu cette vidéo, franchement, je vous conseille d'aller la voir. Je la mettrai dans le petit i. Ce serait beaucoup plus simple pour comprendre. Et honnêtement, je me vois pas trop redire tout ce que j'ai vécu. C'était une vidéo assez compliquée à tourner et je veux pas forcément revenir sur tous les détails. J'en mettrai peut-être dans cette vidéo en parlant, mais bref. En gros, voilà, je vais vous parler de comment je fais moi maintenant pour vivre avec ça. Et les changements qui se sont opérés, les traitements que je suis, tout ça. Et ça va être vraiment un gros bordel. Donc du coup, comme je vous le dis, j'ai été diagnostiquée, pas en mars d'ailleurs, j'ai dit que c'était en mars, pas du tout, c'était en février 2021. J'ai été diagnostiquée dépressive, donc on sortait en plus d'un confinement, je crois, enfin bref. C'était le bordel, très clairement c'était le bordel. Et ce qui s'est passé, c'est que de là, j'ai commencé à prendre un traitement. Alors, on m'avait donné des antidépresseurs. Je vais vous dire les noms, même si c'est pas forcément important, mais c'est pour ceux que ça intéresse. En gros, j'étais sous antidépresseurs qui s'appelait de la sertraline. Donc, en gros, je prenais ça tous les matins, j'en prenais un, et j'ai pris ça pendant des mois et des mois. À savoir que les antidépresseurs, c'est des médicaments qui mettent genre environ 3 semaines à vraiment agir. Donc, il y a la période pendant lequel on a des médicaments mais qui font pas vraiment effet, vous voyez? Genre il faut attendre 3 semaines avant vraiment que ça se mette bien en place, enfin ça dépend des personnes, ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend de si vous êtes habitué à ces médicaments, si vous en avez déjà pris, enfin bref. À savoir que moi j'avais jamais pris de traitement, en tout cas pas psychologique, j'en avais jamais pris. Donc du coup j'ai pris de la sertraline pendant quelques mois, et puis ça marchait plus ou moins. C'est-à-dire qu'au début, les débuts sont très difficiles, parce qu'on se sent toujours aussi mal, parce qu'on a toujours envie, des fois on a des pulsions de vouloir faire certaines choses, quoi, si vous voyez ce que je veux dire, enfin, dans la vidéo je l'expliquais très bien. On n'est pas forcément très bien tout de suite en fait. Le plus dur, je pense, c'est de garder l'espoir, de se dire que ça va aller, ça va avancer. En fait, c'est le moment vraiment où on demande de faire pas forcément des efforts, mais en gros de garder le courage, de se dire que le traitement il faut fonctionner, que ça va aller, que voilà. Donc les premières semaines sont assez dures quand on n'est pas habitué à ça et quand on n'en a jamais pris. Et puis au fil du temps, ça commence à se mettre en place, je commence à me sentir mieux, je commence à retrouver certaines envies, certains plaisirs, parce qu'à savoir que quand on est en dépression, on fait pas grand chose, on a envie un peu de rien, ça dépend d'un cas à l'autre, hein, effectivement. Moi, je restais beaucoup dans mon lit, mais pas forcément à dormir. Je restais surtout à écouter de la musique. Voilà, donc comme je le disais aussi dans une autre vidéo, j'ai rencontré entre guillemets Lil Peep au début d'octobre, donc c'est vers là que je commençais à faire une dépression. J'ai commencé vraiment à l'écouter vers octobre-novembre, je sais plus trop, bref. Donc moi, je restais dans ma chambre, mais à écouter de la musique. Et le problème de ma dépression à moi, je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, parce que je ne connais pas 3 milliards de dépressifs sur cette terre, mais c'est vrai que moi, j'avais des scénarios dans la tête. En gros, des scénarios mauvais, des scénarios où je me voyais pas bien, où je me voyais seule, abandonnée, pas aimée,
Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment comme si on se voyait soi, mais que ça nous créait toute une histoire, une nouvelle vie. Et en gros, j'avais que ça dans la tête, que des pensées horribles, des traumatismes, des trucs comme ça. Donc c'est assez compliqué. Mais voilà, comme je vous dis, ça commençait à aller mieux. Et puis, je sais pas pendant combien de temps j'ai pris ce traitement. J'ai dû le prendre pendant 3-4 mois, je sais plus trop. Et ensuite, j'ai pris, en plus, un traitement à base de benzodiazépine. Donc c'est un truc qu'en général, on garde pas plus de 4 semaines. J'en ai toujours. Et c'était en gros pour gérer mes angoisses. J'en ai pris matin, midi, soir pendant 1 mois, je crois. Désolée, c'est un petit peu flou en même temps parce que c'est... il y a eu beaucoup de changements en fait dans mon traitement. Donc j'ai pris ça, donc ça s'appelle du Diazépam, et en gros je prenais ça matin, midi, soir pour réguler l'angoisse. Puis ensuite ça commence à aller mieux, donc j'ai arrêté ça en prenant toujours la sertraline. Et puis il y a un moment, on s'est rendu compte que ça allait bien, mais trop bien. En gros. Genre, je me rappelle qu'une fois mon psychiatre m'avait dit il faut surveiller avec ces médicaments si jamais vous avez une très grande montée de joie, que vous êtes en train d'exploser, que vous avez plein de projets, que vous avez des trucs, il faut m'en parler. Donc en gros, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que j'avais beaucoup, mais trop d'énergie. J'avais plein de projets, je dormais 3 nuits par semaine, j'étais tout le temps excitée, je courais partout, je faisais plein de choses, je supportais pas de rester assise dans mon lit ou allongée dans mon lit à rien faire. Il fallait toujours que je fasse quelque chose, toujours. Genre je ne pouvais plus m'arrêter. C'est genre une sorte de pulsion, je parlais hyper vite, plus que là, parce que là je parle un peu vite, mais ça va. Je voulais sortir tous les jours, je ne pouvais pas rester à rien faire, genre vraiment. J'étais toujours en mouvement. Et en gros, de là il s'est passé ça, je suis allée voir mon psychiatre, je lui ai dit écoutez, là je suis trop excitée, c'est chiant, parce qu'en vrai c'était handicapant dans le sens où les gens autour de moi, bah clairement ça pouvait les saouler parce que je m'arrêtais jamais, je parlais tout le temps, je dormais pas, enfin bref, genre j'étais vraiment une pile électrique mais bien à 100% de charge, vous voyez. Et du coup de là, j'en ai parlé à mon psychiatre qui avait dit que ça pouvait être une bipolarité, hein, ce que je pense parce que effectivement c'est pas la première fois que ça me fait ça, j'ai toujours eu des phases où c'est soit c'est pas du tout, soit c'est très haut, et plus je grandis, plus c'est vraiment, ça fluctue quoi, plus c'est haut, plus c'est bas, enfin bref, et du coup c'était un peu un moment, c'était un peu ingérable. Et du coup à partir de là, il me semble qu'il m'a prescrit la kétiapine, un médicament qui ne marche pas finalement sur moi, enfin il marche pas. Au début quand j'ai pris, j'ai senti des effets quand même au niveau de la dépression, c'est vrai que ça m'a aidé. Je ne vais pas le nier, ça m'a aidé quand même, mais j'étais toujours trop excitée. J'ai continué, il m'a augmenté mon traitement, je suis passée de 50 à, je sais plus, 150, puis à 200, puis à 300, puis là je suis à 400. Bon, faut savoir que il m'a pas augmenté ça comme ça d'un coup, il passait par des phases, quoi, genre, parce qu'ils allaient pas me passer du 50 à du 400, genre, en général on fait pas ça, quoi. Sauf que, comment dire, ça me calmait pas trop. Le côté dépressif, ça a commencé à redescendre. Donc clairement, c'est un médicament qui me va pas trop, entre guillemets, même si je prends toujours le même médicament. Et oui, parce que j'en ai parlé et que apparemment c'est compliqué de changer de traitement quand on prend celui-ci. Enfin bref, il y a plein de bordel. Donc aujourd'hui, concrètement, où j'en suis avec la dépression. Alors, comme je vous disais au début, c'était compliqué. Au début, quand tu prends des traitements, t'as envie que ça marche tout de suite, mais c'est pas comme ça. Faut garder espoir. Après, ce qui était embêtant dans mon cas, c'est qu'on m'a changé souvent de traitement et que des fois je voyais pas les effets. Comme là actuellement, le seul truc que la kétiapine peut me faire éventuellement, c'est limiter les dégâts, je veux dire, de ma dépression. Et encore, plus tant que ça. Mais ça me fait dormir. Donc c'est plutôt bien, mais ça m'empêche pas les cauchemars, mais bon, ça me fait dormir, donc c'est déjà ça, parce que j'avais des insomnies de malade. Donc voilà. Donc aujourd'hui on pourrait se dire, ça va mieux. Vous voyez, comme vous voyez ça, comme vous voyez là, vous vous dire, ça va, elle va bien, elle a l'air reposée, elle a l'air heureuse. Là tout de suite, à l'instant, oui, c'est le cas. Sauf que en ce moment, je sens que j'ai des petites baisses
genre des très grosses baisses qui ressemblent à comment j'étais quand j'étais en dépression. Donc je vous avoue que c'est un peu inquiétant. Et c'est bizarre à expliquer parce que je me filme pas tous les jours et j'ai pas l'idée de me filmer quand je vais pas bien parce que genre c'est chelou, tu vois, de faire ça. Et concrètement, aujourd'hui, j'en suis à un point où je sais pas comment gérer ça un peu. J'essaie, j'apprends de mes erreurs, il y a des trucs que je faisais que je fais plus parce que c'est pas utile et je le sais. Mais des fois c'est compliqué parce que ça agit comme des pulsions et t'essaies et t'as du mal. Donc concrètement aujourd'hui je suis un peu en train de me battre contre moi-même, ce qui est assez ironique, dit comme ça, parce que j'ai pas envie que la dépression ce soit quelque chose qui me définisse, j'ai pas envie que ça reprenne le contrôle sur moi. Alors ouais, c'est un peu bizarre de dire qu'on n'a pas envie que la dépression revienne parce que en même temps personne n'a envie, hein. Mais ce que je veux dire c'est que concrètement je sais ce qui se passe et j'essaie de voir pour que ça aille mieux, mais c'est compliqué parce que ça vient pas que du traitement, parce qu'il y a toujours des éléments qui font que voilà c'est pas ouf. Mais donc concrètement aujourd'hui j'en suis à un point où je me dis je sais pas, je suis bloquée, je peux pas dire que je me sens très bien, je peux pas dire que je me sens très mal non plus, ça dépend en fait. Il y a des moments où c'est vraiment pas ça, et il y a des moments où comme là je me sens plutôt bien, je me sens à l'aise, je parle avec la caméra, ça me fait plaisir en fait, ça je me sens bien. Alors certes j'ai des gros moments où ça va pas, mais en général j'ai plus de moments où ça va, mais j'ai plus forcément cette euphorie ou quoi que ce soit, et j'avoue que ça m'inquiète un peu parce que je fais ce que je peux, mais j'ai peur qu'à un moment j'y arrive plus trop. Donc du coup, où j'en suis aujourd'hui avec la dépression, elle est toujours là quoi. Mais c'est plus facile de la gérer parce que je sais ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et je sais que s'il y a un problème, je peux tout de suite appeler mon psychiatre, je peux tout de suite aller à l'hôpital pour aller le voir. Parce que l'avantage de mon psychiatre, c'est que je l'ai rencontré du coup à l'hôpital et que du coup il me suit toujours. Mais voilà, je peux même aller voir un autre psychiatre. Donc voilà, en gros, je suis dans un état où je me dis, ça va, et si ça va pas, faut que j'aille à l'hôpital. Faut que j'aille voir, faut que j'aille demander de l'aide. Donc concrètement, je suis consciente de ce qui se passe, en fait, je pense. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on peut mieux gérer, c'est quand on est conscient de ce qui se passe. Ça retombe un peu, je m'en rends compte. Je préviens mes proches, je leur dis ce qui se passe et je sais que comme ça, si ça va pas, j'ai juste besoin d'appeler quelqu'un. Et ça ira, parce que ça ira et j'ai vraiment pas envie que ce soit ça qui me définisse. En gros, cette histoire, c'est plus une histoire de traitement qu'une histoire de comment je vis avec la dépression. Parce qu'en fait, vivre avec une dépression, c'est pas évident, t'as pas de manuel, t'as pas de mode d'emploi, t'as rien qui te dit faut que tu fasses comme ça, faut que tu te comportes comme ci. Enfin, il y a des trucs évidemment qui sont évidents, hein, genre qu'il faut pas que je reste dans le noir, rien à foutre, que même si des fois t'as aucune envie de te lever de ton lit, t'as aucune envie de faire quelque chose, je me force, j'ai pas le choix, parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est hyper compliqué des fois de se motiver, mais je le fais parce que j'ai décidé moi que c'est pas un truc qui me gâchera ma vie. C'est pas quelque chose qui me bousillera mes projets. J'ai vraiment envie d'avoir cet espoir en moi. Et c'est ça aussi qui m'aide, c'est de me mettre un espoir, de me fixer des objectifs qui parfois sont très lointains, genre me marier, avoir des gosses, ou juste là je vais faire des formations. Donc faire des formations, me dire que en fait j'essaie un peu de prévoir ce qui peut se passer dans ma vie et ça m'aide. Genre me projeter, moi ça m'aide un peu à voir ce qui va se passer, ça m'aide à me sentir mieux parce que je me dis là t'es pas bien, mais regarde, plus tard t'auras ça, t'auras ci, machin, donc donne-toi les moyens de le faire. Donc concrètement je vis plutôt bien, je pense, ma dépression pour quelqu'un dans le sens où je sais ce que je dois faire. Après c'est sûr que c'est pas forcément évident et que j'ai besoin de personnes autour de moi et j'ai de la chance, je pense à une personne qui se reconnaîtra en voyant cette vidéo, qui est tout le temps là pour moi, que si vraiment j'ai le moins de problèmes, il est là pour moi. Donc j'ai envie de vous dire, je pense que ce qui est important quand on n'est pas bien, c'est d'avoir une personne, au moins une, vous voyez, avec soi, une personne qui nous comprenne, une personne qui nous juge pas, surtout c'est important, et une personne qui est prête à être là
s'il y a un problème, vous voyez. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide, c'est qu'au début de ma dépression, j'ai envie de dire que j'étais un peu toute seule. J'avais évidemment des gens qui m'aidaient, mais c'est pas pareil entre quelqu'un qui est là dans votre vie de temps en temps, qui vous envoie des messages, que bien sûr ça compte énormément, parce que si vous avez un problème, vous pouvez l'appeler tout de suite et cette personne sera là sur vous. Mais il y a une différence entre quelqu'un à qui on parle pas tout le temps et quelqu'un à qui on parle vraiment dès qu'on a un petit coup de mou. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un conseille, ça va pas, j'envoie le message. En fait, c'est ça. Concrètement, c'est ça qui se passe. Et c'est ça aussi qui aide à avancer, je pense. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que je me perds et je sais plus ce que je raconte et je pense que j'ai un peu tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, même si vous voulez raconter votre histoire aussi, en fait, parce que finalement, je suis pas là pour raconter mon histoire, je suis là aussi pour vous écouter vous. Et je ferai une vidéo aussi pour ça, mais j'ai une abonnée justement qui m'a proposé de mettre une adresse mail pour parler des personnes qui ont un TDI, parce que je pense que j'ai un TDI, enfin bref, c'est encore une autre histoire, je vous invite à aller regarder mes vidéos, de toute façon on parle beaucoup de psycho sur cette chaîne. Je pense ouvrir une adresse mail pour ceux qui seraient plutôt timides, pour aller se confier, dire les choses et voilà, bien sûr en anonyme, moi je répondrai, et si jamais un jour je décide de faire une vidéo dessus, bien sûr je dirais pas qui est qui, mais bon bref. Pour l'instant ce serait plus juste dans une idée d'échange pour ceux qui seraient un peu plus timides, qui ont un peu envie de parler. Alors je dis pas que je suis une grande psychologue, une grande psychiatre, pas quelqu'un qui connaît toute la vie, mais juste si vous avez envie de quelqu'un à qui parler, voilà, je pense que je ferai ça. En tout cas c'est un projet, donc dites-moi si vous êtes pour ou au contraire que ça vous semble pas très utile. Donc voilà, et je précise bien que c'est pas mon idée, que c'est une idée d'une abonnée. Vous pouvez retrouver le commentaire sur ma dernière vidéo TDI, Alter, machin bidule là. Ouais, machin bidule, basket truc. Donc voilà, pour savoir ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à me raconter vos histoires en commentaire. Pour l'instant, je mettrai en place l'adresse mail. Mais voilà. Donc je vais clore la vidéo. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont écouté. Et surtout, plus important, gardez toujours espoir. Parce que ça finit toujours par s'arranger. Il y a toujours des moyens. Il faut juste garder l'espoir. Voilà, je vais finir sur ce petit message.